Dans The Walking Dead, le héros de l'histoire, c'est bien sûr Rick Grimes. Mais alors, est-ce que c'est vraiment un gentil névrosé? Petit rappel de la névrose selon Sigmund Freud. La principale différence entre un névrosé et un pervers vient de la fonction du surmoi. Do not enter the city. It belongs to the dead now. Vous savez, ce petit ange sur notre épaule, et qui se dispute en permanence avec un petit diablotin qu'on appelle le ça. Chez le névrosé, ce conflit permanent va engendrer tout un tas de sensations désagréables. Doute, incertitude, sentiment de culpabilité, anxiété, peur, désespoir, etc. Dans la première saison, on voit bien que oui, la structure initiale de Rick est clairement celle d'un névrosé. Il est confronté à des cas de conscience et il tient à conserver son humanité, Hey! We don't kill the living. y compris dans sa considération pour les morts-vivants. And I'm trying hard not to lose faith. Pourtant, et à mon avis c'est l'idée essentielle de cette série, l'environnement va modifier son psychisme initial et il va progressivement éprouver de moins en moins de doutes et de culpabilité. We are the Walking Dead. Autrement dit, c'est nous les monstres. Bon, en même temps, c'est pas vraiment un scoop, puisque c'est un peu la morale de la plupart des films de zombies et d'infectés. Hi, Bob. What are you giving him in there, Frankenstein? Et au bout d'un moment, Rick finit par adopter un fonctionnement psychique relativement comparable à celui du gouverneur. Either way, I don't pretend to be a governor. En l'occurrence, le clivage du moi. En gros, si tu fais partie de ma bande, je te protégerai, mais si tu es un obstacle, je te démonte. Donc, à partir du moment où il cesse de culpabiliser quand il commet des meurtres, il ne fonctionne plus de manière totalement névrotique. You once said that we don't kill the living. Oh, that was before the living tried to kill us. Le point de départ, ce sont ses premiers meurtres. Mais plus particulièrement celui de Shane, son ex-meilleur ami, alors que le groupe de Rick réside encore, mais plus pour très longtemps, À la ferme. La ferme? Quelle ferme? À la ferme ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux? Nous prendre la tête, là, pauvre con? la ferme d'Herschel. Juste après cet homicide, on constate une fragilisation des mécanismes névrotiques de Rick. Car ok, Shane était devenu une véritable menace, mais quand même, il vient de commettre un acte en contradiction totale avec sa perception initiale du bien et du mal. I had a friend. My friend. I don't talk about him. His name was Shane. He was my partner. Bref, son psychisme de névrosé n'est pas structuré de manière à pouvoir digérer un tel acte, donc il perd un peu les pédales momentanément. No one's going anywhere. Mais qu'est-ce que... I am doing C'est quoi ce something. bordel? I'm keeping this group together. C'est pas Rick ça? Alive. C'est... I've been doing that all along, no matter what. I didn't ask for this. Lionel! I killed my best friend for you people, for Christ's sake. Bon alors Lionel, tu es gentil, mais tu vas arrêter tout de suite cette imitation merdique, tu es mauvais, et tu vas te manier le cul de nous diffuser les vraies images de Rick Grimes. How he compromised us. Oh, c'est vraiment à chier. How he threatened us. How he compromised us. Voilà. Merci Lionel. How he threatened us. He staged the whole Randall thing. Led me out to put a bullet in my back. He gave me no choice. He was my friend, but he came after me. Mais malgré ce petit pétage de câble ponctuel, Rick conserve encore sa structure névrotique. My hands are clean. No takers? Fine. But get one thing straight. You're staying. This isn't a democracy anymore. Et où vont les personnes coupables de meurtre? Eh oui, elles vont expier leurs fautes, en prison bien sûr.